Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Mes sœurs, nous allons maintenant parler de cette maison commune, votre congrégation, ses origines, donc l'histoire, et puis l'histoire de votre intégration ou votre implantation, ce que vous faites dans le diocèse de Grand-Bassam. On commence par qui? Eya Kangan. C'est Amel de Jésus. Oui. Vous avez la parole. Donc, comme je le disais, nous avons commencé. Mais on n'a rien dit comme je le disais. Vous avez dit quoi? À qui? Où? Non. Ma soeur. Comme je le disais. En parlant de la fondation au XVIe siècle, j'avais dit qu'on avait commencé avec Sainte Thérèse d'Avila. Ok. Je m'en souviens maintenant, c'est venu. Mais je l'avais oublié. Comme je le disais. Non, c'est pas grave. D'accord. Donc, on a commencé avec Sainte Thérèse d'Avila, qui vivait dans un Carmel très grand et un peu relâché, non? Bon, à cause du... Carmel, c'est quoi? C'est le... Dans un couvent, dans un... Ah, c'est le monastère. Tout à l'heure, vous avez parlé. Vous avez dit Thérèse d'Avila. On dit Avila, c'est la ville. Là, on dit Carmel. Non, Thérèse d'Avila était religieuse carmélite. D'accord. Elle était rentrée au Carmel, bon, à 20 ans. Elle a vécu... C'était une très grande communauté de plus de 180 religieuses. Votre histoire de clôture. Voilà. D'accord, ok. Mais en son temps, la clôture n'était pas respectée. Et puis, comme je dis, il y avait le relâchement. La vie n'était pas trop vraiment monastique. Non, ça ne favorisait pas la prière. Mais vous n'étiez pas apostolique non plus. Non. Au XVIe siècle, il n'y avait pas de vie apostolique dans l'église, je pense. Il y avait pas Quand on est religieuse, on était moniale automatiquement. Oui. La vie apostolique a commencé avec Saint Vincent de Paul, qui a fondé les Sœurs de la Charité, et c'est à partir de là que il y a eu l'église à Pérou, maintenant la vie active. Sinon, avant, on n'était que moniale dans la clôture. Donc celles qui pensent qu'elles sont apostoliques, qu'elles sont libres, en fait, à l'origine, on était toutes même chose. Voilà, d'accord. On était toutes moniales. Donc, Sainte Thérèse, maintenant, désirant vivre vraiment une vie de prière dans des conditions qui favorisent cette vie-là, elle s'est dit, il faut que je retourne aux origines. Et elle était tombée sur la règle primitive du Carmel qui disait, voilà, comment on doit vivre. Et elle voit que non, ce n'est pas ça qui est appliqué. Et comme elle désirait vraiment cette vie de solitude, de silence, de prière, elle a décidé de réformer le Carmel, de retourner vraiment à la stricte observance. Donc, un 24 août 1562, avec 4 jeunes filles qui voulaient le même idéal, elle a fondé le premier Carmel à Avila, sous le patronat de Saint Joseph, pour qui elle avait beaucoup de dévotion. Je viens de recevoir un SMS. Il y a un internaute qui dit d'aller me confesser parce que je suis en train de vous faire sortir de votre façon de vivre. C'est vrai? Non. Est-ce que vous parlez plus que d'habitude aujourd'hui? Ou bien habituellement quand vous parlez comme ça aussi? Parce qu'on dit que je suis en train de vous faire parler beaucoup.
Ça fait 1 heure qu'on parle. Non, parce C'est que là, on ça. a mission. Là, c'est Ok. c'est une Il mission. faut faire la part des choses. Voilà, il faut faire la part c'est des ça. choses. Notre vie, c'est pas comme ça. Je suis sauvé. C'est pas comme ça au monastère. On n'est pas l'antenne au monastère. Là-bas, c'est notre vie qu'on mène. Ici, c'est une mission. qu'on a D'accord. accomplie. Donc, Après, vous allez retourner à et on vos... ne sort pas de notre mission en tant que telle. D'accord. Voilà, c'est pas qu'on est ici, on n'est plus mondial. Non, c'est une continuité, la vie. Quand le Seigneur t'appelle à faire ci, tu le fais. Mais ça veut dire que tu es avec lui, tu n'es pas coupé de lui. Elle parle au le pape François. Oh, tout est chic. Merci, ma soeur. Oui, donc, allez-y. Voilà, donc, et c'est à partir de là que tout va partir. Puisque, après avoir fondé ce premier Carmel, 5 ans après, elle aura l'autorisation de fonder d'autres Carmels. Et ça va s'expandre. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé dans le diocèse de Grand Bassam? En fait, l'initiative est venue d'un os apostolique en D'accord. 1988. D'accord. Monseigneur Mathias. Et il avait le désir de fonder un monastère de carmélites en Côte d'Ivoire. Et il a manifesté ce désir à la congrégation pour les religieux, les instituts séculiers. Et au père général des pères Cam en son temps, et père Felipe Sainz Baranda. Il lui a exposé ça et en fait on a accepté. Donc les deux se sont rencontrés à Rome pour concrétiser le projet, toujours dans la même année. Et quand tout a été signé, tout était prêt. Le 1er octobre 1989, il a envoyé un courrier aux carmélites de Colombie, en Amérique du Sud. Nos mères fondatrices sont des Colombiennes. Oui, elles sont toutes colombiennes. Elles sont venues 8 pour fonder. Et donc, tellement que la nouvelle a été bien accueillie, la nouvelle de mission, venir fonder un monastère en Côte d'Ivoire, a été bien accueillie. Plus de 30 moniales se sont offertes pour venir fonder le monastère de la Côte d'Ivoire. Mais il fallait 8. Il fallait faire un choix. Et le choix a été fait. Et 8 ont été retenus qui sont venus pour notre monastère. Et... J'imagine qu'elle ne parlait pas français. Comment? Non. Elle ne parlait pas français? Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Donc, 2 sont venus d'abord pour voir inspecter le lieu, connaître là où elles doivent venir. Parmi les 8, quoi. Elles sont venues à 2 d'abord. Mais voir. Monseigneur Mathiaso, qu'est-ce qu'il recherchait? Parce qu'en fait... il a vu la valeur, l'importance d'un Carmel dans un pays. C'est quoi? Soutenir la mission des prêtres, prier pour le monde en fait, mais prier aussi pour le pays là, prier pour le diocèse, l'église de ce milieu, quoi. C'est ça, ça aide. Donc vous êtes des intercesseurs en permanence. Oui, en fait c'est ça. Nous prions pour l'église, soutenons les prêtres, ceux qui sont dans la mission. C'est pourquoi Sainte Thérèse est la patronne des missions sans sortir de son couvent. C'est ça. Dans la clôture là-bas, ce qu'on fait, c'est ça qui les soutient, qui les accompagne. Donc nous, c'est ça. Donc il sait ce que c'est qu'un Carmel dans un milieu. Donc vu la valeur de la chose, il dit qu'il faut qu'il y ait une cantion. En son temps, comme il était non. Mais vous, on vous doit de l'argent. On doit vous payer. C'est Dieu qui nous paye. Non, ma soeur. Il y a des gens ici, là, ils vous écoutent 2 minutes, vous payez 10 sur eux. Si vous payez pour nous à chaque fois, là, on doit vous payer. Parce qu'on doit vous faire un virement, toujours SMS. Pour la rejoindre un peu, souvent, c'est vrai qu'on entend que les moniales, là, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là, elles ne participent pas à... Elles ne font rien du tout. Elles respirent notre oxygène, la cadeau. C'est de la vie de l'église. Alors que nous soutenons tellement la vie de l'église, pas seulement de l'église, de tout le monde en fait. Oui. Nous prions tellement pour le monde, pour les prêtres, pour toutes les intentions qui nous sont confiées, que Monseigneur Mathiaso a compris la valeur de la présence des carmélites dans un diocèse. Et puis c'est aussi un lieu spirituel où les gens peuvent venir se ressourcer, prier, chercher et rencontrer Dieu. Donc, tout ça.
Monseigneur Mathiazo. Merci. C'est ça. D'accord. Et puis, donc, oui. Comme je le disais, en 89, les sœurs sont venues d'abord pour inspecter. Et quand elles sont arrivées, et puis aussi, avant d'aller loin, elle a dit, on prie aussi pour le salut des âmes. On soutient la mission tant, mais pour le salut des âmes aussi surtout. Ça veut dire quoi? Pour que les hommes soient sauvés, et la conversion des hommes. Parce que pour être sauvé, il faut être converti. Oui, mais pour être converti, il faut accepter. Le gars n'a pas accepté ici. C'est la prière, dans la prière que le Seigneur va toucher les âmes. C'est ça. Ma soeur, attendez. Il y a quelqu'un qui dit boum, 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 la cloche sonne, boum, 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 boum. Il est voisin de l'église. Il ne vient pas à la messe. Justement, c'est pour ceux-là qu'on prie. Il faut qu'ils se décident un jour à aller à la messe. Et c'est dans la prière que le Seigneur va toucher. Nous n'allons pas aller. Il y en a qui font la catéchèse, mais ils voient des gens, ils leur parlent de Jésus. On ne fait pas ça puisqu'on est fermé. Mais c'est la prière qui fait que cette âme-là, un jour, va se décider. Et puis va la prier sans comprendre. Un jour va se décider. Un jour va se décider, il n'est pas arrivé, puis il est parti. Non, il ne va pas partir. Comment ça, il ne va pas partir? Ma soeur, je dis, le voisin. Justement. Il n'est pas musulman, il n'est pas d'une communauté, il va nulle part. Quelques rares fois. Il va partir, il ne va pas mourir. Même si une ou deux personnes vont mourir sans connaître Jésus, 10 vont pas mourir sans connaître Jésus. N'est-ce pas? Chaque jour, les hommes vont à l'église. Chaque jour, il y a des baptêmes. Chaque année, on se rend compte qu'on continue les baptêmes. Et les gens se convertissent. Donc, notre mission, ça aussi, c'est une de notre... de vos intentions de prière. Je voulais ajouter quelque chose à ce que la sœur a dit. Si. En fait, aussi, c'est pas que les personnes soient chrétiennes, parce qu'il peut y avoir des non-chrétiens. Il y a des personnes qui sont musulmans ou bien d'autres religions, je ne sais pas. Mais en fait, aussi, c'est pour que les personnes soient plus humaines. Que l'amour règne entre nous, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent même pas Jésus, mais qui vivent bien. Donc, c'est pour aussi soutenir toutes ces personnes-là. Voilà, pour que on puisse mieux s'aimer, on puisse mieux s'entraider, on puisse vivre dans la solidarité, on puisse être entre nous, que l'amour règne entre nous. Il y a ça, parce que si aujourd'hui notre monde change, c'est un bien plus, non. Donc, c'est pas seulement... c'est vrai, on prie pour les chrétiens, mais on prie aussi pour les non-chrétiens. On prie pour tout le monde. On a des amis, des non-chrétiens. Faut pas prier pour les dirigeants, pas prier pour les... Au contraire. Faut pas prier pour... Non, c'était pour ajouter ça. Vous priez pour aussi. Ah, moi, je supplie Carmélite, c'est fini. Je supplie Carmélite, c'est bon comme ça. Surtout ça aussi, parce que... Voilà, pourquoi la vous priez pour eux? De la société dépend. La vie dépend de leurs décisions, donc pour qu'ils soient plus illuminés, plus éclairés, que voilà, pour prendre de meilleures décisions. Bon, on prie aussi pour les dirigeants parce que Saint Paul nous le recommande. Il dit, priez pour ceux qui nous dirigent afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la paix. Vous connaissez la Bible aussi? Oui, parce que la vie contemplative, la vie consacrée même en général, est fondée sur la méditation des Saintes Écritures. C'est ça qui nous nourrit. Mais depuis qu'on est arrivé là, vous n'avez pas continué le passage biblique, vous n'avez rien fait. Donc pour moi, on est dans le contemplatif mondial, il n'y a pas la Bible dedans. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure là, c'est rentrer dans mes orteils comme ça. Voilà, donc c'est important. C'est important de prier pour les dirigeants. Pour qu'ils puissent nous permettre, pour que la paix règne, non, la paix, la justice, voilà. Et pour que les chrétiens puissent mener leur vie, voilà, dans la tranquillité, dans le calme. Donc, priez pour les âmes. Et pour le salut des âmes. C'est ça qui nous envoie dans l'affaire de voir les politiciens, tout ça. Mais c'est important aussi de prier pour le salut des âmes. Vous avez dit chrétiens seulement, les âmes en général. Vous avez dit à la... Son regard effrayé, je ne sais pas s'il y avait caméra, si vous avez vu le regard, c'est pas pour les chrétiens seulement, et puis il était dur comme ça. C'est ça. Vous avez dit que quoi? Oui. On peut prier pour quelqu'un qui n'ira pas à la messe, et puis
on peut prier, puis il va mourir, non? Sans même jamais aller à la C'est possible. Mais quand même, par la foi, nous croyons que nos prières ont agi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans l'histoire de Sainte Thérèse et l'Enfant Jésus, il y a quelque chose comme ça. Avant même d'entrer au Carmel, elle avait lu dans les journaux qu'il y avait un criminel, quelqu'un qui avait commis des assassinats, qui était condamné à mort. Et bon, comme il y a les prêtres qui vont rendre visite aux prisonniers, l'aumônier des prisonniers avait tout fait pour rencontrer ce prisonnier-là, pour au moins l'amener à se convertir, à regretter ce qu'il a fait. Mais le prisonnier ne voulait pas. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu, il ne voulait pas recevoir de prêtre. Il était resté endurci, peut-être révolté aussi, non? Donc quand Thérèse et l'Enfant Jésus a vu, elle s'est dit, non, ça, c'est un peu... Son cas est critique, quoi. Je ne sais pas s'il sera sauvé parce qu'il a mal fait, il a mal agi. Je vais prier pour lui, au moins pour qu'il soit sauvé. Et elle a commencé à prier chaque jour pour lui et même discrètement demander des messes pour sa conversion. Et elle raconte que, bon, il a été exécuté. Mais elle s'est dit, c'est pas possible. Je suis sûre que Dieu a quand même exaucé mes prières et mon désir du salut de cet homme-là. Il s'appelait Pranzini, je sais ça, Pranzini. Et un jour, son père a acheté le journal, elle a pris le journal, elle a regardé. Et quand elle a lu, on dit, ça étonnait même tout le monde. Quand on conduisait le prisonnier pour aller l'exécuter, le prêtre était derrière qui espérait quand même que ce prisonnier se retourne au moins et demande vraiment le secours de Dieu, en tout cas se retourne vers Dieu. Mais quand il est arrivé au pied de la guillotine, on dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est retourné, il a appelé le prêtre, il a pris le crucifix et il a embrassé le crucifix. C'est ça? C'est ça qu'il a accepté? Oui, voilà. Donc quand Thérèse et l'Enfant Jésus a lu ça, elle a compris qu'il était sauvé. Et elle était restée convaincue que c'était grâce à ses prières. Alors ça l'a encouragée et elle a dit, dans ce cas, je vais rentrer au Carmel et je vais prier pour le salut des âmes. Donc on peut, peut-être elle pouvait ne pas voir que, voilà, pour lui. Mais nous restons convaincus que la personne peut peut-être refuser Dieu jusqu'à la fin. Mais dans l'âme, voilà, quelque chose peut se passer entre lui et Dieu. Parce que Dieu ne laisse pas une prière sans l'exaucer. Vous l'enseignez, ça là. D'accord, donc de continuer de prier. On ne peut pas ça, il dit prier sans cesse. Le Seigneur a dit de prier sans cesse. Oui, il faut prier. Oui, prier sans cesse. Moi, il ne plaît pas. Alors, elle a dit, quand elle a appris, comment est-ce que vous êtes monial dans Clôture, vous avez accès à la télévision? Oui. À la radio? Oui, aussi, pour les informations. Les nouvelles. Parce que faut pas se couper. En fait, on n'est pas coupé du monde. Ah, ma soeur, on dit vous êtes coupé du monde. Vous n'êtes pas apostolique. Ma soeur, non, ça, à ce moment, je ne suis pas d'accord. Oui. Ça, à ce moment, on ne peut pas être d'accord sur ça. Là. On dit vous êtes coupé du monde. On dit vous êtes dans Clôture. Oui, quand vous êtes là-bas, là, vous parlez pas avec quelqu'un, machin, tout ça. Comment vous savez les informations? On parle à nos parents viennent nous visiter. Donc, en fait, non, faut pas qu'on pense que les gens sont sur les arbres là-bas ou sont quelque part seuls là. Non, c'est pas ça. Aïe. Oui, nos parents viennent nous visiter. Amis, connaissances. Nos amis. Moi, ma soeur m'a dit, je m'en vais, laisse-moi partir. Ne viens pas me rendre visite. On va me créer des problèmes ici. Depuis qu'elle est rentrée là-bas, là, je n'ai plus mis les pieds. Effectivement, moi, je ne vous ai jamais vu à Vitré. Voilà, elle confirme. Mais vous pouvez venir la voir. Mon cœur a été découpé jusqu'à... Il reste un petit morceau seulement. Merci pour les yakou, ma soeur. Ça augmente mon cœur encore. Donc, je peux lui rendre visite. Bien sûr. Nos parents, nos amis viennent nous visiter. Oh, ma soeur, là, vous êtes... Ce que vous dites là, ça me fait pleurer. Ça me fait pitié même moi-même. D'accord, super. Donc, on peut vous rendre visite. Oui. Vous n'êtes pas coupé du monde complètement. Mais... Parce que si on n'a pas d'informations, comment est-ce qu'on va prier pour et puis, il faut que vos informations soient mises à jour. Mais c'est ça. Si vous priez pour aussi à propos... Non, on a changé maintenant. On passe à autre chose. Nos amis qui nous informent aussi. Parce que tout se dit pas à la radio ou à la télé. Nos amis nous informent aussi. Donc, on a plusieurs moyens. Vous faites la mise à jour du fichier, voilà. Et puis vous continuez de prier pour le monde. Et c'est ce que vous faites dans le diocèse de Grand Bassam. Exactement. D'accord. Et
Donc, pour ce que vous faites de votre charisme, c'est quoi? On l'a dit en filigrane, mais maintenant, concrètement, quel est votre charisme, votre mission, vos activités? Notre charisme, c'est d'abord l'oraison, qui est la prière personnelle et silencieuse. Il y a le silence, la solitude, la vie communautaire, les récréations. D'accord. C'est ça notre charisme. Mission? Notre mission, c'est de prier. Notre fondatrice l'a dit, que nous sommes réunis pour prier surtout pour les défenseurs de l'Église, c'est-à-dire les prêtres d'abord, voilà, surtout. Donc, quand on dit prêtre, depuis le pape, les évêques, voilà, et les prêtres. C'est surtout prier pour eux. Parce que si eux, ils sont sanctifiés, s'ils sont bien, on verra que même dans le monde, il y aura beaucoup aussi de bonnes choses. Mhm. Oui, beaucoup de choses vont s'arranger. Donc, Mais est-ce qu'ils savent que vous êtes là pour prier pour eux? Ils vous rendent Oui, visite oui, de temps à autre? bon, ils Ça, savent. c'est peut-être d'autres Ils ne savent, ils savent se pas ça. recommandent même. Ils se recommandent même beaucoup à nos prières. Mhm. Il y en a qui viennent faire des temps de retraite. Et qui se Ah, d'accord. recommandent. Ah, c'est bon, Oui. c'est bien. C'est là que l'infirmier agit, là, quand ils viennent se reposer. Non, elle n'est pas infirmière pour eux. Elle est Pour la infirmière communauté. pour les sœurs de la communauté. Oui. Vraiment, nos activités ne sont pas en dehors de la clôture. C'est- Vous revenez encore à votre histoire de clôture, là. Vous revenez encore, non? Après, ça vous dit, on a Internet, on a la télévision. Vous revenez encore, non? Oui, mais c'est ça, tout se fait en clôture. C'est pas. J'ai dit, donc c'est un privilège que moi j'ai de parler avec vous. Dites-moi, oui, C'est un privilège. Voilà. Oh mon Dieu. Vous allez voir que je ne parle plus avec quelqu'un aujourd'hui jusqu'à un mois. En tout cas, merci mes sœurs d'être passées nous voir. Et puis, mais comment est-ce qu'on vous reconnaît? Oui. Non, mais les activités, Qu'est-ce que vous faites pour vivre? c'est ça. Bon, nous confectionnons par exemple les hauts, les habits des prêtres là. Voilà, pour vendre. Nous faisons des bougies aussi que nous vendons. Nous avons des chapelets. Il y a une sœur qui fait des médicaments à base d'aloès. Oui. Nous vendons aussi des médicaments pour le diabète. Nous vendons des jus de fruits naturels. Voilà, des activités. Nous avons l'élevage aussi. Voilà, des Vous élevez quoi? Des lapins. Lapin? Lapins. Oui. Mhm. Et puis nous Le avons un jardin, jardin potager pour les légumes que Mhm. nous vendons aussi et que nous consommons aussi. Il y a des poules là-bas? Bon, Non, le plus présentement non. Mhm. Avant on en avait, mais on a suspendu. On Mhm. espère reprendre bientôt. Vos lapins sont en combien? 1000 francs, 1000 francs, 10 000 oui. unités. 10 000 unités. Oui. Tout frais ou bien congelé? Ben, ça Bon, dépend ça- de la personne. Si la personne veut frais ou Mm. si elle veut nettoyer, Hum, congeler. hum. Mais elle veut fumer là. Fumer là, ça va augmenter le prix. Ma soeur, elle va faire comme un agouti. Oh, Voilà, trop ça- chic. Ça peut être au moins 12 500. 12 500. Voilà. Pas de problème. Hi, vous faites pas chapelet, non? Si. Vous n'avez pas dit où? Si, C'est elle a joli. dit, celui qu'on fait le À des croix, mon cher, des crucifix, croix murale. Non, non. Des croix, des Les chaînes. petites croix pour le cou. Pour le coup, pour les On a enfants, aussi pour les adultes, pour les jeunes, pour ceux qui veulent. Mais pourquoi c'est important d'avoir une croix? Je ne devrais pas poser la question ici. Aïe, mais pourquoi? Oui, parce que. Des croix. Hein. C'est une appartenance au Christ. D'accord. Accepter la croix, de porter la croix. Elle m'a lancé un regard. Ce non, gars, c'est pas moi, ça. c'est lui avec les chrétiens. Oh. Et puis, je pense que c'est un signe d'appartenance à l'église catholique. Oui, parce que c'est seulement l'église. Parce qu'on dirait les autres ne prennent pas la croix. Hein. Un signe d'appartenance à l'église. Au moins, vous ne savez pas une chose. C'est bien. Oh, vous savez tout. Bizarre, comme ça, vous ne savez pas. Non, on dit que les autres les croix là, on dirait que c'est pas eux, ils prennent pas. Porter la croix. C'est Je Oh. vois. Oh, ça passe qui est chic. Hein? D'accord. Et comment est-ce qu'on reconnaît une carmélite? Quels sont les signes distinctifs? Ah, son affaire, elle le sourit maintenant. Laissez-moi décrire le sourire qui perle le visage de la sœur Rita Marie de l'Eucharistie. Le même sourire que j'ai dit que vous alliez voir si vous étiez en train de faire une adoration. Voilà, et ma sœur. Oui, nos signes, c'est l'habit. L'habit de couleur marron.
qui signifie un peu la pénitence, la sobriété, la pauvreté, qui signifie un peu ça. Et puis aussi le voile noir. Le scapulet qui signifie l'appartenance à la Vierge Marie. Déjà, pas de scapulaire là, je ne l'ai pas encore vu. Ou bien il est invisible. Non, il est sur nous. En fait, le scapulet vient de l'ordre du Carmel, non? D'accord. C'est un signe d'appartenance à la Vierge Marie. C'est quoi le scapulaire? C'est quoi? C'est l'habit. Ça, c'est Donc, un habit, l'habit... C'est une pièce? C'est une pièce avec comment on dit ça? Deux pattes qui relient une au dos et une là devant. Ah d'accord, ok, d'accord, je vois. Et qui est représenté aussi par un petit morceau de tissu comme ça avec des cordes. Oui, ce qu'on connaît là, c'est ça, scapulaire que nous on connaît là. Une médaille à gauche, derrière et puis devant. Mais pour vous c'est en pagne. Non, ça c'est pour les laïcs. En fait, c'est ça le scapulaire. L'autre c'est fait pour les laïcs parce que les laïcs ne peuvent pas porter ça. Hey, qui va m'interdire de faire ça? Si c'est qu'on cousin, je porte. Non, mais imaginez-vous, monsieur, dans votre pantalon, ma soeur, oui, dans votre pantalon, votre chemise, oui, et genre, ça dessus. Voilà, un truc. Je vais faire ça, ma soeur, je vais faire ça pour porter. Mais je ne sais pas, on se posera des questions. Quelle question? C'est la mode. Si je fais ça, on va dire c'est la mode. Tout de suite, tout le monde va me copier. Alors que l'autre, on l'a accommodé aussi pour votre tenue. Ça fait que, en fait, il n'y a pas de différence. L'autre, même tout petit, reste comme un habit. La Vierge Marie, en tout cas, en voyant ça. Ça, on dirait fétiche. C'est un truc bizarre. Derrière. Quand tu dors, ça peut t'en... C'est une dévotion, c'est pas obligatoire. D'accord, ok. Donc ça, c'est ça. Ah, c'est ça donc le scapulaire dont vous parlez toujours. D'accord, sur l'habit. C'est ça. Donc, et ce qu'elle appelle scapulaire, mes amis, c'est une robe ouverte, où il y a habit de manoir là. Voilà, c'est un truc que comme dérivant de manoir, on te met sur la tête et puis à gauche, il n'y a pas de tissu, à droite, il n'y a pas de tissu. Et puis on peut voir le corps, mais devant, derrière, voilà, ça protège. Et ça, scapulaire. Pour dire ça là, simplement, vous dites scapulaire, manche. Oui, parce que pour nous, ça a une importance très, très importante. Pour nous, je veux dire, c'est un signe spécial, je pense, pour l'ordre du Carmel. Parce que le Carmel avait des difficultés. Parce que le Carmel est né en Orient. L'ordre du Carmel est né en Orient avec des ermites, des croisés qui se sont fait ermites, qui voulaient vivre une expérience avec Dieu. L'expérience que le prophète Élie a vécue sur le mont Carmel. Et donc, eux, ils ont voulu s'inspirer de ça, ils ont voulu vivre ça. Et donc, ils se sont installés sur le mont Carmel, près de la source d'Élie, en vivant pour Dieu, pour aussi accompagner leurs frères qui combattaient les musulmans. Et donc, vivaient cette expérience spéciale. Et donc, ils sont restés sur le mont Carmel, ils ont vécu, ils étaient nombreux. Je pense que je suis en train d'aller aussi dans l'historicité. Donc, ils étaient tellement nombreux que le patriarche, en sortant, a dit, bon, vous êtes nombreux, donc vous allez vous structurer un peu. On va vous aider, on va vous donner une règle de vie, et puis vous allez suivre et tout. Donc, c'est comme ça est né l'ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. En son temps. Voilà, donc le nom carmélite vient de là. Le nom carmélite vient de là. Nos fondateurs, enfin les premiers ermites ont vécu sur le mont Carmel et voilà. Elle ne va pas dire tout ce qu'elle va nous dire qu'on va partir pour la formation. C'est la formatrice. Donc elle maîtrise le sujet. D'accord. Donc elle parlait du scapulaire, voilà. Et donc, notre général, Simon Stock, qui était général de l'ordre, parce que l'ordre a commencé avec les hommes, les frères masculins. Donc eux, ils avaient un général qui devait
les structurer, voilà. C'est pas... Nous, on est venus après. Voilà, nous, on est venus après. D'accord. Donc, eux, déjà, ça existait. D'accord. Voilà. Donc, en ce moment, quand l'ordre est parti en Europe, et avait la difficulté d'être accepté dans l'Église. Parce qu'il y avait déjà les ordres mendiants qui existaient. Les franciscains, les dominicains, qui étaient là. Ils étaient... En plus, Les ordres mendiants. Vous êtes oui. quel ordre? Vous ne mendiez pas aussi? Bon, après, on est devenu ordre mendiant. Vous demandez l'argent? Oui. Non. Après, Vous ne demandez pas l'argent? Attends. Maintenant, Oui, non. Vous demandez l'argent ou pas? Maintenant, on ne demande pas. non, on ne mais mendie avant- pas dans la rue. Mais si je vous donne, vous prenez. Ah oui, Oui, non, on bien prend. sûr. Mais D'accord, avant, ok. les mendier. Oui, parce que ils ont mendié pour construire, mais là, ils ont fini de construire. Là, ils vont mendier quoi encore? Exactement. Voilà. Donc, Quand il dit exactement, ça me casse. Je peux vous poser question. Pourquoi vous êtes venu avec elle-même? donc c'est comme ça, l'ordre avait des difficultés d'être accepté, j'avais beaucoup de difficultés. Et le pape, la Vierge Marie a paru au général pour dire, voilà, je vous offre le scapulet qui va être un signe d'appartenance. Donc, ça va vous protéger de la menace. Voilà. Donc c'est comme ça que Donc en le portant, est inclus vous dans la êtes Bible. protégé. C'est un peu comme la croix pour vous. On est protégé et on Mais n'a pas... vous ne portez pas la croix. Si, on peut, Ça y est, on je ne vois peut- pas la non, croix. c'est Non, pas- c'est c'est pas. pas une Je dis, question on peut qu'on porter. On En porte, plus non. du scapulet. Donc vous n'êtes pas chrétienne. Si Nous bien sûr. avons- Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a même pas encore 10 minutes. Nous avons notre croix. La croix qu'on porte au cou est un signe extérieur de l'appartenance au Christ. Mais rien que faire le signe de croix montre qu'on est chrétien. Même à la main gauche. Non, pas avec la main. Si on est... Si on est gaucher, bon, peut-être on peut. Sinon, même ça. Même le gaucher Par peut respect, être en droit. Afrique, on ne peut pas faire ça. Oui. Hmm. Gaucher. Non. Oh. Bon, mais... Non, même quand le gaucher. il Non, c'est prend comme la ça, main tu as la droite. difficulté avec ton bras. que C'est tu comme fais la le main gaucher gauche. mange pas la main gauche. Eh. Il mange à la main droite. C'est ça. Même Oui. s'il est gaucher. Donc c'est la même chose. Il ne faut pas faire le signe de croix avec la main gauche. Donc vous qui faites le signe de croix avec votre main gauche pour vous moquer de nous, arrêtez. Parce que je vois des gens qui font signe de croix avec la main gauche. S'ils sont gauchers, ils n'utilisent pas la main droite, peut-être. Ils peuvent faire, c'est pas... Voilà, il fait tout avec sa main gauche. S'il mange avec la main gauche, il écrit avec sa main gauche, il fait tout avec la main gauche. Tu ne peux pas lui dire, peut-être ça va être un peu gauche chez lui de faire la main droite. Mais cette personne-là, bon, le Christ n'est pas aussi carré pour dire non, si tu ne fais pas ça, tu n'es plus avec Jésus, c'est pas ça. Marie de l'Eucharistie, quoi. Oh, c'est bien. Alors, donc on a parlé des signes distinctifs, et Oui. puis voilà. C'est ça le scapulaire. Le scapulaire. Voile noir. Votre voile, vous avez dit voile noir. Mais Oui, voile noir. parce maintenant, que- pourquoi vous avez pris voile de votre soeur? Il y a blanc dedans, c'est quoi? Oui, ça c'est bon pour varier un peu. C'est pas écrit dans nos constitutions, mais bon, c'est pour varier un peu, pour ne pas faire trop sombre, parce que l'habit est noir, le voile noir. Voilà, pour. Et Mais puis, vous êtes- on a le corps. Vous êtes habillé comme ça dans la clôture, là, toujours dans la robe, Bon. le scapulaire dessus, tout ça, ou bien Ça, c'est et vous pour avez les vous deux habiller comme des événements. go africaines Non, ça même. c'est l'habit du Carmel en tant que tel. C'est ça, l'habit du Carmel. Et si on vous voit, on vous Les verra Carmélites- comme ça. Oui, maintenant, maintenant à cause du climat aussi, du milieu où on peut changer de couleur. On peut changer de couleur. Mais à la maison chez nous, à part la messe, vous allez voir que nous sommes en habit kaki, de couleur quoi, voilà, kaki ou sombre. Bon, ça dépend de ce qu'on trouve sur le marché. Hein. Donc soit vous allez voir que c'est pas la même couleur, mais on est à la Vous ne maison, vous habillez en fait. pas simplement robe, t-shirt, Non, pagne. non, c'est pas comme ça. Chez nous, même peut-être... Ah, si je ne peux pas porter pagne là-bas, vous ne pouvez plus là-bas. Non, on ne porte pas paille là-bas. Donc de rester chez vous. Même chose, mais avec d'autres tissus. Avec quoi. d'autres tissus. Mais le Toujours. même chose comme ça, Oui, toujours avec le voile. Toujours. On reste pas Donc, sans on voit la voile. Ah, votre clôture est venue sur votre corps maintenant, Ouais. hein, ça là, vraiment là. Parce que ça, c'est ça même qui est là. C'est Voile ça. beige, habit beige ou kaki, bon, que ça dépend. Donc, sinon, l'habit du Carmel, c'est le marron. Le marron. Et puis, Donc, en aucune fonction de vos du sœurs ne milieu- connaît vos cicatrices que vous avez sur le Non. pied là. On n'est pas. Non,
Jamais. Si tu es malade, qu'elle doit s'occuper Ah, de toi. ah, ça aussi. Oui, d'accord. Ok. Donc, à part ça, non. Ou bien quand tu es seul dans ta chambre, tu peux porter ton t-shirt avec toi. Si on t'attrape, si la Dans supérieure vient, Dans la chambre là-bas. qu'elle fait coucou, coucou, coucou. Oui, tu mets l'habit. Ah, rapidement. Aïe, c'est intéressant. En tout cas, merci les dames d'être passées nous voir. Moi, Est-ce je voulais souligner, dès qu'on fait la prise d'habit, Mhm. on se débarrasse de tout ce que du monde. Parce que Ma soeur, donc vous avez là, demandé, votre valise. on finit avec ça. Dès qu'on fait la prise d'habit, on ne porte plus les autres habits. Pendant l'expérience, ce qu'on avait expliqué un peu là, les 3 mois, on s'habille comme à la maison, les pagnes, les tricots, ce que tu as envoyé de la maison. Mhm. Mais quand tu rentres et que tu as fait la prise d'habit, tu as pris notre habit déjà, Coupé. c'est fini. Fais-c'est. C'est fini. Ah ben, un Tu envoies pour le travail. Non, le jour de votre anniversaire, le jour de la fête de Christ, de l'univers là. C'est- Si on vous envoie un pain, vous avez fait cadeau. Non, On peut faire des tabliers. Oui, parce que pour quand le on- travail, D'accord. on a encore autre chose qu'on place quand Ok. même sur les tabliers. Oui. On ne porte pas des robes simples comme ça. D'accord. C'est-à-dire que même si ce n'est pas un scapulaire comme ça, c'est des tabliers qui en font même de scapulaire parce que c'est devant, derrière. Mhm. C'est ça, tout le temps on est habillé comme ça. On finit avec les autres habits du comporteur ou dans le monde. Donc, D'accord. et puis je voulais ajouter aussi que pour le voile, les filles en formation sont, c'est-à-dire celles qui sont noviciats ou la première profession sont en voile blanc. C'est ça la différence entre celles qui sont en formation et celles qui ont fini la formation. D'accord. Mais moi, je vois blanc, noir, c'est quoi? Donc ça c'est, comme je l'ai dit. Jean, vous êtes passé par la formation d'abord, et puis maintenant le noir pour être les Non, patronnes. ça c'est la communauté qui a décidé à mettre ça. C'est chic, c'est intéressant. D'accord. Écoutez, vous avez la possibilité de lancer un appel, soit pour les articles que vous avez chez vous à vendre, ou aussi pour, surtout, l'appel à vocation. En fait, l'invitation. Est-ce que vous êtes encore ouverte? Est-ce que des filles peuvent venir, voilà, partager avec vous votre vie, c'est que vous partagez là? Oui, les jeunes filles peuvent. Là, c'est la formatrice qui parle, là. venir. Et surtout qu'elle n'ait pas peur, parce que quand on voit de l'extérieur, ça fait peur. Et puis quand on entend ce que les gens racontent sur la vie contemplative, la vie monastique, ça fait peur. Mais quand tu viens, que tu expérimentes toi-même, tu vois que il n'y a rien qui fait peur, c'est juste aimer Jésus. Quand on aime Jésus, imagine quand on est dans le monde, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour la personne. Donc quand on aime Jésus, il y a des sacrifices qu'on fait pour lui. Donc que les jeunes n'aient pas peur, surtout. Qu'elles se lancent, qu'elles affrontent, et puis l'expérience dira. Comment on sait que le désir, vous avez dit pas de désir, de quel désir vous parlez? Le désir d'être religieuse, comment ça se manifeste? Au début, ce n'est pas le désir d'être religieuse. Tu sens en ton cœur quelque chose de différent. Tu sens que tu dois faire quelque chose ou tu dois chercher quelque chose. Voilà, comment est-ce que je peux appeler ça, un sentiment que tu ressens dans ton cœur. C'est inexplicable, mais c'est quelque chose que tu ressens. Quelque chose de différent que tu vis. Si c'est le cas, Voilà. allez-y à Vitry. Ma soeur. Pour le désir, c'est pas la même chose pour tout le monde. Non? D'accord. Dieu appelle chacun à sa façon. Les apôtres, Jacques et Jean, ils étaient dans la barque avec leur filet. Matthieu, lui, il était à sa table de collecteur d'impôts. Donc, ça dit, les appels sont différents. Ça peut être un désir que tu ressens, ça peut être, bon, tu as vu un prêtre ou une sœur, bon, tu veux être comme lui. Bon, Dieu se sert de tout pour appeler chacun. Mais ce qui est sûr dans ton cœur, tu vas ressentir quelque chose. Soit je veux consacrer ma vie, en tout cas à servir Dieu, voilà. Soit en enseignant, soit en soignant les malades ou bien en priant. Voilà. Donc, c'est chacun qui ressent et reconnaît que non, ça ne peut pas venir de moi. C'est certainement quelqu'un d'autre, Dieu lui-même qui m'appelle, voilà, qui m'invite à... C'est un peu ça. Et moi, l'appel que je vais lancer aux jeunes, c'est
d'écouter son cœur et si vraiment Dieu t'appelle, ne pas résister. Mais je ne crois pas qu'on puisse vraiment résister à Dieu. On peut résister, mais avec le temps, il nous rattrape toujours. Mais c'est simplement répondre à son appel et on verra que c'est un appel en fait au bonheur, quoi. C'est pas être appelé à mener une vie morose, triste, confinée, ratatiner. Non, c'est être appelé à l'épanouissement, à la joie, au bonheur. Les articles qu'on peut trouver chez vous, Non, c'est quoi? De la peinture on avait déjà dit, hein, mais bon, on Ce revient que nous rapidement. vendons. Oui. C'est fait Bon, maison? Oui, c'est fait maison. Donc, si vous venez déjà, si vous sonnez à l'accueil, il y a une toute petite boutique où vous trouverez des chapelets, des croix, des bougies, des petits livrets même de prière aussi que nous faisons. Parce que j'ai oublié de citer ça, on a une petite imprimerie voilà, où nous confectionnons des livrets de prière. Ou même... Ah oui, on a aussi une maison d'accueil où nous accueillons les retraitants. Je l'avais dit, non. Combien de chambres? On a 3 chambres D'accord. et un petit dortoir de 3 lits. C'est des retraites personnelles, individualisées, d'accord. Mais il y a des groupes qui peuvent viennent, venir. Voilà, qui viennent, bon, ils seront 4 dans personnes ou 6 voilà, personnes. 4, au maximum 6, c'est pas grand. D'accord. On espère agrandir, mais avec le temps. Avec le temps. Et puis, on a les jus, Si quelqu'un peut les vous offrir ça, médicaments. c'est bon. Oui, bien sûr. si Mais vous ne m'en dites On a pas. la Si quelqu'un fondation. vous... Il y a la Oui, il y a fondation. une fondation qui a été faite. Donc, Pour agrandir la Quelqu'un suit cette émission et puis dit, il faut que ces sœurs-là, il faut que j'agrandisse. Et puis qu'elles aient au moins 150 chambres pour parler. C'est vous qui les entretenez? oui, D'accord. pour le moment, c'est nous. Pour vous-même. Quand ça va s'agrandir, on verra. Donc quelqu'un vient vous offrir un étage, 3 étages, un immeuble de 3 étages avec 18 chambres C'est ça. par niveau. On accueille avec Accueilli joie. avec joie. Ouais. Quand c'est comme ça, elle parle, on dirait une ancienne colombienne. Que ça, vous êtes sûr que vous êtes ivoirienne? Vous n'êtes pas colombienne par hasard? Nos mères sont colombiennes, donc Donc vous parlez, elles ont des teintes. vous parlez leur langue? Un peu, Un peu. juste des petits mots. Oui, c'est petits mots. En tout cas, mes sœurs, merci d'être passées nous voir. Que Dieu vous bénisse. Bonne continuation. Merci pour tout ce que vous nous avez dit. On espère que ce n'est pas entré dans des oreilles de sourdes. Là maintenant, je resitue le contexte parce que ici, c'est que les filles qui ont droit à entrer chez les moniales carmélites. On a les pères cam. Si les hommes veulent aussi, ils sont à Gonzague-Ville. Hum. Oui, nos pères Le cam. masculin. On a Mais- le père cam. Oui, ils sont à Gonzague-Ville. Ils ont leur couvent là-bas. Ils ont aussi une école, un collège. Ah ouais. D'accord. Et nos sœurs de Yamsokro, carmélites à Yamsokro aussi. Aussi, Voilà, donc il y a à Lobacro. deux monastères carmélites en Côte d'Ivoire. Ah super, c'est bien ça. Merci d'être passé nous voir. Donc je parlais avec sœur Rita Marie de l'Eucharistie. Merci. Merci. Bon retour chez vous. Sœur Amel de Jésus, merci. Vous ne partez pas au Burkina, vous êtes là? Je suis là. Super, ok, c'est bon. Et puis, la grande, la petite sœur de cette émission, la demoiselle Marie-Étienne de Christ-Roi. Merci, ma sœur. Merci, monsieur. Votre témoignage, il est instructif. Il est spé. Merci beaucoup. Propre. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, vous direz merci à la supérieure de vous avoir accordé la permission de sortir. J'imagine que c'était une paperasse. Voilà. Et il fallait qu'elle décide, qu'elle choisisse, après avoir prié, qu'elle accepte et qu'elle désigne, que vous acceptiez d'être désigné et que vous arriviez. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Hein? Non, c'est bon, c'est très bon. Sœur Marie-Gisèle de la Passion, en tout cas, merci beaucoup d'avoir laissé vos filles, permis à vos filles de venir à nous partager un tout petit peu de leur expérience. Projet, c'est terminé. Portez-vous mieux et bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit,
et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours.